Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Pourquoi devons-nous lire la Bible? Merci pour cette question. Et il est effectivement affligeant, Thérèse, de constater qu'autour de nous, ceux qui se donnent l'étiquette de chrétiens, effectivement, font très peu de cas hein, de la Bible. Ils font très peu de cas des enseignements de la Bible. Et ils font très peu de cas du contenu de la Bible et de son message. Or, dans l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le désert, il rappelle fort pertinemment à Satan que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Faut-il le rappeler, Thérèse, la Bible est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Il faut donc que nous soyons donc comme ces habitants de Béry qui effectivement consultaient les Écritures chaque jour pour examiner si effectivement ce qu'on leur disait était effectivement conforme à ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus-Christ, à la réalité, nous parle dans sa parole. C'est en lisant la parole de Dieu que nous saurons, nous découvrirons effectivement tout ce que nous décrivrons les desseins de Dieu à l'égard de nous, à l'égard de toutes choses, à l'égard même de la marche du monde. Donc, il est donc intéressant de se nourrir de la parole de Dieu qui est en fait le pain de vie, c'est notre pain de vie. Et de même que la vie dans le monde biologique est impossible en l'absence effectivement d'aliments, la vie de même dans le monde spirituel est impossible en l'absence d'aliments. Et nos aliments pour nous autres enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc si vous ne nourrissez pas du pain de vie, vous ne nourrissez pas des Écritures, vous ne nourrissez pas de la Bible, par sa lecture, en fait, vous êtes voué à la mort. Vous allez périr sans aucun doute. Vous périrez sans aucun doute. C'est trop facile de se contenter d'écouter ce que les gens ont dit. Vous deviendrez esclave des hommes pour votre paix, pour votre malheur, parce qu'aucun homme n'a jamais donné sa vie pour vous. Il est donc nécessaire, effectivement, que vous vous réconciliez avec la Bible. Cela est fondamental. La Bible nous révèle les desseins de Dieu à l'égard de chacun, à l'égard du monde. La Bible est pour nous une consolation éternelle. C'est une bonne espérance, un puissant encouragement. Elle nous rassure à travers effectivement la prophétie biblique qui nous parle de la marche du monde. Elle nous rassure par rapport effectivement à tous les événements effectivement qui se déroulent autour de nous, de façon à ce qu'effectivement nous ne prenions même pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est en lisant l'Écriture, c'est en méditant la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de notre cœur, mais aussi il illumine notre intelligence afin que nous discernions effectivement toutes choses. C'est en lisant les Écritures que le voile qui est jeté effectivement sur notre face se déchire, afin que nous puissions par exemple que des merveilles comme par exemple la prédestination ou l'élection de la grâce peuvent nous être révélées. Ces choses, comme j'ai l'habitude de le dire, qui ne sont point montées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées par l'Esprit dans sa parole, afin que nous sachions les choses qu'il nous a données dans sa grâce. Si vous ne prenez pas le temps vous-même de parcourir les Écritures pour savoir ce que Dieu effectivement dit, de prendre le conseil de Dieu en toutes choses, en fait vous passerez à côté de l'essentiel. Et ce serait vraiment
très dommage. Donc, la lecture de la Bible, pour se résumer, Thérèse, on dira qu'elle est vitale. De même que les êtres vivants, que ce soit les végétaux ou les animaux, dépérissent à une faute effectivement d'aliments, de nutriments. De même, un homme dans le monde spirituel qui se nourrit par la parole de Dieu, à coup sûr, dépérira. Donc, elle est vitale, c'est un impératif, c'est l'urgence de l'heure. Qui se nourrit de la parole de Dieu. C'est l'urgence de l'heure. Ok, merci Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.